Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach pour ce Shabbat Kodesh avec la paracha de Vayera, qui d'une certaine façon traverse une grande partie de la biographie d'Avraham Avinu. Maaseh Avot Siman Labanim, où chacune des épreuves d'Avraham Avinu viendra nous donner à nous, et ce pour toutes les générations, la force de surmonter, entre autres, la Brit Mila, le fait d'inviter alors qu'on est fatigué, Baruch Hashem, le fait d'avoir des situations où on ne trouve pas ce que l'on aime encore, ou de perdre un enfant avec la Akedat Yitzhak. Tout ce que vont faire nos Avot Akdoshim dans ces parachutes sont là pour générer, une situation qui nous permettra de surmonter, de nous relever, à l'image du chat qui retombe toujours sur ses pattes. Un point essentiel est à retenir dans cette paracha, la fameuse histoire d'Avraham face aux habitants de Sodome et de Gomorrhe. Il est d'ailleurs curieux de voir que le Créateur du monde va complètement anéantir ces 5 régions parce que le mal est fait aux yeux de l'Éternel et que le cri est monté jusqu'au devant le trône divin. Un pseudo-déluge qui va s'abattre de façon régionale et non pas sur toute la terre pour punir définitivement en effaçant le passé et l'avenir d'une civilisation qui ne restera que sous l'eau historique de certains touristes qui viennent aujourd'hui s'y plonger pour se guérir justement d'un mal. En général, les mâles qui sont reliés à la peau, il y a l'épiderme, Yam HaMelach, la mer morte, a ce pouvoir de Baruch Hashem plus ou moins cicatriser et arranger, voire guérir, eh bien, celui qui a des problèmes avec sa peau, celui qui a des problèmes avec la parole, car la peau et les problèmes de peau sont reliés à un certain degré à la parole. Eh bien, la conduite d'Hachem demande un peu de réflexion. Dieu veut anéantir 5 villes parce qu'ils font le mal, parce qu'ils ne donnent pas de tzedaka, parce qu'ils sont plutôt communistes tout en étant capitalistes. Ce qui t'appartient est à moi, mais de l'autre côté, on est tous égaux. Et il faut qu'on fasse tous la même taille. Des midrashim qui réveille plutôt le côté surprenant d'un comportement qui certes a ses lois, mais des lois qui ne se partagent pas, des lois qui s'adressent en fin de compte à une dictature au nom de la démocratie. C'est vraiment le cas de le dire. Dieu veut les exterminer, punis-les, mets-les en garde, un tremblement de terre, tout comme Dieu, par exemple, a dispersé ceux qui se sont révoltés contre lui pendant la tour de Babel. Pourquoi mener à l'extermination définitive et totale d'une civilisation parce qu'elle aurait fait du mal? Alors que juste après, on constatera que les habitants de Canaan, dira justement Abraham à Yitzhak dans la paracha de Chaye Sarah, ils ne sont pas moraux. Il est préférable d'aller à Haran parce que là-bas ils font aussi de l'idolâtrie, mais ils ont un peu de savoir-vivre, tandis qu'ici, à Canaan, à cette époque, les habitants faisaient le mal aussi aux yeux de Dieu. Alors pourquoi dans ce cas-là ne pas exterminer avec une autre forme de déluge, de feu ou volcanique, eh bien, les habitants de Canaan ou de Ur-Kasdim ou de tout autre endroit où tout le monde pratiquait de façon assez violente de la barbarie, comme en Égypte. Alors pourquoi juste Sodome et Gomorrhe passer à l'extermination sans laisser de traces? Voici la question, Béhémet, que j'aimerais développer avec vous, surtout que Avraham Avinu va nous apprendre qu'est-ce que le chesed absolu. Et c'est vrai qu'on peut constater que le chesed d'Avraham est presque extrême dans cette histoire. Il est presque extrême, dans le sens où il prend la défense de gens qui ne méritent pas d'être défendus. Mais Avraham dit oui, mais peut-être que parmi eux, il y a 50 sadikim, 45, 40, 30, 20 et puis 10. Mais on se rendra compte qu'il n'y a même pas un seul tzadik qui vit dans cette ville. Pour pouvoir illustrer la réponse, un jour, eh bien, une femme assez riche qui avait à son service depuis plus de 15 ans une femme de ménage se rendit compte que sa montre Cartier en or avait disparu. Elle a été très surprise et ne s'était pas mis une seule seconde en tête que c'était sa femme de ménage qu'elle connaissait tellement bien, elle connaissait sa vie, elle savait qu'elle la payait assez bien et elle s'est dit il est impossible, j'ai jamais eu de problème avec elle donc ça peut pas être elle. Mais à force d'avoir cherché et demandé où est-ce qu'était sa montre, elle est passée à côté du sac de sa femme de ménage.
Et à sa grande surprise, elle a vu quelque chose de brillant qui était très ressemblant à justement son bracelet. Et donc elle l'a appelé, elle lui a demandé d'ouvrir le sac devant elle. Et à sa grande surprise et sa grande déception, c'était sa montre. Et là, elle a regardé sa femme de ménage et elle lui a dit, mais ça fait tellement d'années qu'on est ensemble. Chaque fois que tu m'as demandé de l'aide financière, je t'ai même avancé une semaine d'avance. Il y a 2 semaines de cela, parce que tu avais des problèmes. Et tu me voles? La femme de ménage s'est effondrée en larmes. Et elle l'a supplié. Je vous en supplie. Je suis tellement déçue de ce que j'ai fait. J'ai été un peu jalouse. Et pendant une demi-heure, elle a essayé d'argumenter, faisant comprendre que ce n'était pas une voleuse, mais qu'elle a eu un coup de faiblesse. Avec les souvenirs et l'amitié qu'ils avaient eus pendant 15 années, la maîtresse de maison l'a pardonné, mais lui a fait promettre de ne plus jamais recommencer. Et voilà qu'elle continua, et 3 ans plus tard, elle trouva enfin un homme qui lui demanda sa main, un homme qui avait de beaux moyens. Et grâce à Dieu, elle remercia sa patronne, et puis se retira en lui disant que maintenant, elle n'a plus besoin de faire le ménage, qu'elle-même peut engager une femme de ménage grâce à son mari, qui est profondément amoureux d'elle et avec qui elle veut partager une belle histoire d'amour. Elle a remercié et s'excusa encore une fois pour lui avoir volé cette montre. Alors elle se mit à chercher une autre femme de ménage. Et voilà que la femme de ménage comprit parfaitement, après lui avoir expliqué dans la maison les tenants et aboutissants de ce qu'elle attendait de son travail, celle-ci lui répondit qu'il n'y avait aucun problème, qu'elle pouvait partir tranquille. À peine fut-elle partie, que voilà qu'elle se mit au bord de la piscine, à bronzer, avec l'huile de sa patronne, le maillot de bain de sa patronne, et ne fit absolument rien des heures pour lesquelles elle était payée. Du pur gazelle, du pur vol. Le lendemain, la femme constata qu'il n'y avait pas eu grand changement, que la maison était restée presque comme elle l'avait laissée. Mais elle a dit, bon, c'est le premier jour, peut-être qu'elle a pris du temps pour comprendre. Et le deuxième jour, quand elle arriva le soir, elle constata que la maison n'avait pas vraiment changé. Bon, un peu, ça a bougé de sa place, mais la poussière était présente, le sol paraissait encore plus sale que la veille. Et donc, elle décida le 3e jour de revenir par surprise. Et là, à 10h30, elle la voit en train de bronzer au bord de la piscine, avec un verre de limonade, une paille, pendant les heures de travail. Avec son mari qui était présent, elle lui demanda de prendre immédiatement ses affaires et de quitter sa maison. Parce qu'il lui vole du temps. Et là, son mari lui a dit, je ne comprends pas. Celle qu'on avait avant, tu lui as pardonné et elle a travaillé encore 3 ans après, alors qu'elle t'a volé un objet. Mais elle t'a rien volé. Elle t'a juste déçu. Elle t'a volé du temps. Le temps pour lequel on l'a payé. Mais elle ne t'a rien pris de personnel. Elle a mis un peu d'huile sur son corps. Pourquoi? Alors qu'elle te demande de lui pardonner, tu ne lui pardonnes pas. Et à ce moment-là, la maîtresse de maison a répondu à son mari la réponse pour notre question sur la paracha de la semaine. Elle lui a dit, avec la première femme de ménage, j'ai partagé 15 ans d'amitié, elle m'a rendu des services, combien de fois elle est restée plus longtemps, elle nous a même gardé les enfants babysitter, elle a dit non, vous me payez assez comme cela. Donc, j'avais de quoi la pardonner parce qu'il y avait du bon en elle et elle me l'a montré, elle me l'a prouvé. Mais elle, j'ai aucune histoire avec elle, je n'ai aucun souvenir avec elle, elle vient à peine de commencer et voilà déjà qu'elle me vole et qu'elle m'arnaque dans ma confiance et dans ma propre maison, je ne peux pas lui pardonner. Et donc, je lui demande de quitter les lieux. Ainsi, les civilisations qui ont précédé et qui viendront après l'histoire de Sodome et Gomorrhe sont des gens qui ont aussi fait naître de bonnes personnes, qui ont marqué aussi de bons points, comme on le voit avec Abimelech qui demande la teshuva, mais on s'est efforcé de ne pas prendre une femme mariée. Tandis qu'à Sodome et Gomorrhe, à peine créée comme civilisation, à peine existante comme civilisation, ils n'ont pas eu le temps de marquer un seul bon souvenir pour lequel, même s'il y avait eu de bonnes histoires, peut-être que Dieu les aurait pardonnées, mais n'ayant ni racine, ni l'intention de s'améliorer, il fallait donc montrer à tout le monde que cette civilisation n'avait ni de passé et encore moins d'avenir. Voilà pourquoi Avraham Avinu s'est mis à prier pour eux, parce que la pire des choses qui puissent arriver dans ce monde, c'est la réflexion de se dire qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie et qu'est-ce que je laisserai comme souvenir. Qui ai-je été? Et pour cela, nous avons tous intérêt à prier pour nous, pour nous-mêmes, de laisser un souvenir d'un tzaddik,
de laisser des souvenirs vis-à-vis d'Hachem pour que quand on se rappelle de nous, on ne trouve pas un océan où même la vie n'existe plus. Shabbat Shalom Vorach et que du bonheur pour chacun de nous. Que Dieu ramène tous nos otages, qui Am Israël Chai Vekayam.